Donc, je vais chercher les locaux. La petite diesel rouge, elle est là. J'appuie sur la vignette et toc, j'ai la diesel rouge. Alors, elle va dans le bon sens, mais il faut que je l'allume. Voilà, je l'ai allumée. Ensuite, il faut que je change les positions d'aiguillage, parce qu'elle envoie 3. Et il faut donc que les deux aiguillages qui sont droits deviennent courbes. Donc, je vais sur Keyboard, voilà, et j'ai les aiguillages ici. Alors attention, c'est 5 et 6. Voilà, mes aiguillages, et puis je peux démarrer. Alors avant, je vais vérifier la position des aiguillages. Je ne vais pas aller trop loin parce que je vais tomber sur la croque suisse. Voilà. Et puis, je vais reculer en voie 1, par exemple. Donc tu vas en direction de la remise, là. Non. Si, là. Ah. Attends, je vais vérifier. Je vais voir. Ah. Voilà. Merci. Pour l'aide à l'aiguillage. Et donc en même temps, ça dépoussière. Mais bon, il faut le faire tous les jours parce que... Voilà. Alors, elle est... Voilà, je la mettre. Alors ensuite... Oh oui, je sais ce que je vais faire. Alors, je vais remettre droit les aiguillages courbes, c'est-à-dire 5 et 6. Voilà. Et puis, je vais appeler une autre loco. Alors, on est en vapeur. On va appeler la 0,50. Voilà, vas-y. J'adore ce bruit. Et puis évidemment, on va éviter les collisions. Et puis on revient. Oh, il y a du monde, hein. Oui, parce que comme je suis en train de... Il commence à y avoir de l'embouteillage. On va mettre du charbon
Voilà. Il y a ça que je rapetisserai peut-être, hein, je verrai ensuite. Donc, tu fermes la porte. Tu mets ton bassin ici. Ensuite, bassin. Hop. Il faut passer en dessous, délicatement. Voilà. Tu vois? Voilà, on passe. Voilà. Après, on se calme. Voilà. Après, tu prends le morceau de bois qui se trouve ici, tu le mets par là. Après ici, tu as ça qui est pendu. Tu me vois venir? Entièrement. Voilà. Et tu mets ton bassin. Et voilà. Alors le milieu est là, il faut que je le repositionne. Voilà. Amovible bien sûr, en 3 éléments. Bon après je décorerai, hein. Bon pour l'instant on n'en est pas là. Avec le trou ici pour suspendre, et puis les rails qui se défont pour passer. Et en même temps c'est démontable pour éviter de ramper comme dans mes anciens réseaux. Donc cette partie-là, il n'y a pas de nouveau, c'est là. Tu vois l'arbre de Sylvia. J'aurais pu utiliser le mécanisme pour ouvrir et fermer les portes, j'ai peur que ça ne soit pas très fiable, alors j'ai laissé tomber, j'ai mis ouvert comme ça. Et donc là, c'est vapeur diesel. Tandis que dans la remise, il y a 3 locaux électriques. Et là, c'est prévu pour la plaque tournante. Et donc, j'ai découpé ça à la scie sauteuse, après avoir tracé. Donc 2 trous de perçage pour introduire la lame, et puis après, broum, 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 ça fait le tour. Et c'était limite, parce que là, j'ai vraiment casé dans l'espace minimum. Et donc, tu as les voies de garage qui vont aller là, et d'autres ici. Tout ça étant accordé au réseau, bien sûr. Le réseau existant fonctionne déjà. Ouais, c'est ça qui est bien. Là, à partir d'ici, c'est pas fixé. Toujours pareil, pour pouvoir lever le plan de voie, pour faire les câblages. Et là, c'est les câbles qui vont alimenter les 3 aiguillages. Il y a 3 câbles par aiguillage,
C'est étiqueté bien sûr pour pas avoir une mauvaise surprise. Et c'est commandé par le décodeur qui se trouve ici. Si tu te penches un peu, tu le vois là-dessous. Parce qu'entre-temps, Marklin a changé de modèle de décodeur. Donc je ne peux pas en mettre un autre, c'est pas le même modèle, il ne serait pas pris en compte par la centrale station, qui n'est pas le dernier modèle sorti. Donc il faut tenir compte de tout ça. Ah oui. Alors maintenant, un peu d'effet nocturne. Oui, vas-y. Hein, ça te convient? Pardon. Le château d'eau était sur l'ancien réseau. Je l'ai récupéré, rebranché. Et ce que j'aime bien, c'est les fenêtres de la remise qui se reflètent dans le mur. Puis on voit les machines qui sont dedans. Voilà, on voit les machines qui sont dedans. Autrement dit, j'ai pas fait comme les autres maquettes où je mets carrément du papier calque. Là, on voit les machines et on les voit manœuvrer à l'intérieur. Elle est fonctionnelle la remise, les machines peuvent circuler. Ah oui, oui, bien sûr. Et en même temps, c'est des LED pour l'éclairage. Comme ça ne chauffe pas, parce que je voulais éviter que ça chauffe sur les machines. Et je me suis arrangé pour qu'il y ait suffisamment de manœuvres faisables. J'aurai un train de bois comme j'avais. Tout le câblage sera caché, bien sûr. Mais en même temps, il sera accessible. Parce que je vais faire le décor par module sur toute cette zone. Étant donné que c'est pas très commode d'accès, il y a la lampe, il y a l'imprimante, c'est pas évident. Donc je vais faire carrément des plaques sur lesquelles il y aura le décor, et des plaques évidemment qui elles-mêmes pourront s'enlever si jamais il faut accéder au câblage. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Bon, par contre, il n'y a pas de caténaire. Hein, je reconnais que je ne me suis pas lancé. Alors, il y a une incertitude. Je suis plus très convaincu. Initialement, je voulais faire un autre réseau à cette hauteur-là, avec du HO, et du HO de rail. Parce que j'ai pas mal de locaux. Je suis moins sûr de le faire, je vais voir. Si je le fais, il faut qu'il soit suffisamment haut pour ne pas masquer ce qu'il y a en dessous. Et avec des planches très très rigides, de 2 mètres de long, c'est faisable. Mais bon, pour l'instant, déjà ça. Puis le GB c'est pas un projet.
faudra un troisième niveau. Alors, je regrette. Parce que... Mais bon, ça oblige à faire un échafaudage dont je me souviendrai longtemps quand j'ai déménagé. Il y a deux éléments de décor parce que ça conditionnait la position des voix. Mais uniquement ces deux-là parce que sinon on ne savait pas bien comment faire. Et puis après, quand tout est fonctionnel, je me donne X années pour faire le décor. Mais X années, hein, ça va pas. Parce que je veux peindre toutes les maquettes et tout ça, quoi. Le tour de pièce sera fini pour Noël. Ah oui, ça fonctionnera. Ouais. Là, ah oui, oui, absolument, c'est indispensable. C'est cadeau de Noël, ça tournera pour Noël. Alors, cadeau de Noël, il est ici, mon cadeau de Noël, tu vois. Papa Noël, n'est-ce pas, en Finlande, à Rovaniemi, va charger une plaque tournante Qui fera une étape sur à l'un de Poligny. ses bourricots. Qui fera une étape à Poligny. Voilà, je pense, ce qui me répercutera la chose. Parce que, faut que je l'écrive sur le forum, mais Papa Noël, il a beaucoup de mal, il est vieux. Il y a le réchauffement climatique. Il n'y a plus de neige à Rovaniemi. Les rennes pataugent dans la gadoue. On lui a supprimé des postes. Alors... Donc si le facteur peut remplacer... Voilà, très bien. Je crois bien que, avec une certaine impatience, le lendemain du jour où je reçois le message, ou le jour même, direction Poligny. Sur un modélisme. Voilà, parce que quand même, ça sera un grand moment. Alors après, il faut le faire marcher, ça c'est encore autre chose. Il faut un transfo avec sortie alternative, courant alternatif 16 volts pour faire fonctionner la plaque. Et un transfo séparé de tout ce qui est alimentation, traction et tout ça. Donc, il faudra un transfo spécial. Puis des complications de branchement, mais bon, ça je sais. Voilà. Mais tu vois, ça a quand même avancé. Donc c'est vissé, fixé jusque-là. J'aurai tout le balafrage à faire, bien entendu. Hein. Alors là, je vais m'amuser. Mais bon. Tu peux faire fonctionner une machine, non? Ah, ben bien sûr. Il suffit de demander. Tu penses bien. Laquelle tu veux? Oh bah peu importe. Peu importe. Alors on La va petite prendre... 30 là. Là? La petite 30. Celle-là? Oui. Ah, ok. Alors, première chose, toujours, non pas la machine, mais l'aiguillage. Alors, keyboard, c'est le tableau des aiguillages et des rails de décrochage. Alors, c'est le 9. Voilà. Tout simplement. C'est ça que j'adore. Et qui avait, je me souviens, j'avais 46 pupitres pour ma première plaque tournante, pour mettre alternativement le courant. Puisque là, clic, une fois que c'est installé, t'appuies, boum, c'est fait. Voilà. Alors ensuite je la sélectionne. Alors c'est une vapeur, ça vient ici. Donc je sélectionne la loco. Voilà, elle est là. C'est bon. Un petit éclairage. On est en marche arrière. Elle a du mal sur ce rail. Voilà. Hop. Il y a un petit souci.
Mais après ça roule bien. Hein. C'est juste ce sol, voilà. C'est mon chouchou. Justement parce qu'elle existe à Volkswagen. Alors, très important, toujours s'occuper de l'aiguillage avant de s'occuper de la loco. Donc, je remets droit sur l'aiguillage neuf. Voilà, tranquille. Et puis, je vérifie quand même. Allez, c'est bon, c'est parti. La piécelle derrière pour pousser. Ah, tu vois, ça fait plusieurs jours que ça n'a pas roulé, ça suffit. J'ai acheté une peau de chamois pour nettoyer les rails. Ils adorent ces trois petits wagons très anciens. La gare elle-même est un monument historique qui a été restauré magnifiquement. Je me souviens qu'il n'y a pas encore les rails dans le tournant. Mais là, c'est déjà bien. Hop, allez, zou, petite marche arrière de la maison. Ça a été fabriqué en très très grand nombre en Allemagne. Et la France en a récupéré quelques-unes par le biais des trains touristiques. Ça a été très utilisé sur les voies secondaires des chemins de fer allemands. En gros, c'est une loco qui a un siècle. Et tu pouvais avoir plusieurs wagons guérites sur un même train, dans la mesure où ils pouvaient être adressés à des gares différentes. Parce qu'il y avait toujours un risque de déraillement. Il y a eu des déraillements très célèbres, y compris sur le Caco. Poil de libellule. Voilà. Bon, elle est accrochée, hein. Ok. Et voilà. Ah, ça, c'est un régal. Je les passe sur toutes les locaux, hein. C'est Marceline. Regarde le crochet qui descend. Et je règle la vitesse de descente ou de montée du crochet. Alors, l'astuce, c'est que je vais mettre des wagons avec du bois. Et sur le dessus du wagon, si tu veux,
un élément de bois non fixé, avec un petit truc pour que ça puisse être accroché et que la grue puisse aller le prendre et l'envoyer ailleurs, quoi. Alors tu changes la direction et ça va remonter. Voilà, regarde. Alors plus ou moins vite, hein, tu peux... Le tout c'est de bien l'arrêter avant la fin, pour pas casser le fil. Voilà, je l'arrête. Mais c'est pas tout. Ça c'était F3. F2, je peux les allumer. Parce qu'il y a F4. Et les enfants s'amusent. Alors, calculez pile pour que ça passe devant le rideau. Alors, plus ou moins vite, pareil, hein, tu règles ta vitesse. Tu peux... voilà. Alors ça, c'est un truc de gamin. Quand je sais pas, j'avais 10 ans, par la fenêtre de ma chambre, dans la maison de mes parents, je m'étais fabriqué avec des boîtes de conserve et puis une latte de bois avec un trou. Je m'étais fabriqué une grue. Et puis, hop, je faisais descendre et monter des trucs avec les copains, on faisait des chargements, on montait, on descendait, avec ce système rustique, quoi. Donc j'ai toujours gardé ce goût pour les grues en fonctionnement. Voilà, de manière que sur le réseau, il y ait des choses qui bougent aussi. Voilà. Pour l'instant. Il y a d'autres projets. Ah oui, bien sûr. Il va y avoir une scierie. Justement, avec le bois à transporter, ça c'est très bien. Les wagons de bois. Ah, ça... ouais. Voilà. Il faudra réécrire au Père Noël. Non, les wagons de bois, je les ai. Je les ai. Puis alors, ils sont magnifiques. Donc, Monsieur Ronchon est cadré, comme ça il va pas Ah gueuler. oui. T'as 15 secondes. Je vais t'en la... Hihi. Hihi. Pas pousse-moi tout, papa, comprends? Alors ça, je me suis jeté dessus quand ils sont sortis. Vraiment jeté dessus. Tu vas voir pourquoi. Alors, voilà, c'est là. Regarde-moi. Quel emballage magnifique. Absolument magnifique. Regarde, tiens, je m'écarte hein, que tu puisses. Regarde si c'est beau. Oh, avec la grue, tu peux facilement soulever Voilà, quelques je morceaux. peux en mettre un qui n'est pas solidaire du reste, parce qu'ils sont collés entre eux. Donc j'en mets un dessus qui n'est pas solidaire du reste, et puis je fais des manœuvres avec la grue. Et avec sur le circuit une scierie. Et puis des camions de bois. Mais bon, si éventuellement je trouve un camion de lait, on pourra voir. Mais regarde ici c'est joli. C'est un charme fou, je trouve. Voilà. Alors là c'est un scoop, hein, parce qu'attention, hein, c'est pas encore sur le réseau. Hein. Il y a une exclusivité. Hein. Parce
tu vois les 5 wagons tirés par une grosse loco. Parce que la Syrie serait où? Par là. À mon avis, ce sera là. On a déjà prévu les voies. Ouais. D'habitude c'est l'inverse, on construit l'usine, on amène les voies Oui, après. oui, non. Parce que la largeur, la série est déjà construite, hein, tu l'avais sur l'ancien réseau. Donc l'écartement des voies est prévu. Voilà. On a prévu. toujours une idée derrière la tête. Voilà. Et en même temps, il faut une route, il faut une grue encore, et puis une route pas très loin pour pouvoir transférer sur les camions. Et puis je trouve que c'est magnifique. Et puis bon, comment dire, ça ne reproduit rien. Mais il y a aussi les garde-bois de la région, tu vois, dont 8 sur 10 ont été fermés par la SNCF. De la région c'est 10 sur 10 même. Oui, maintenant oui. Ouais. Mais bon, j'ai beaucoup aimé il y a vraiment beaucoup aimé dans tes photos les stocks de bois dans la neige. J'ai trouvé ça magnifique. À Pontarlier, là. Ouais. Quand ils ont encore le frais de CFF. Oui. Ouais. Merveilleux. Là, vraiment... Alors maintenant, tout ça passe par les camions. Bah, là, enfin, ouais. Décharge pour la SNCF et la CFF, là c'est la Syrie qui a fait faillite. Ouais. Donc c'est pour ça qu'ils n'envoient plus le bois depuis Pontarlier, mais bon, c'est vrai que ça, tout ce qui circule pas par camion, enfin, tout ce qui circule pas par le train circule par camion. Ben oui, alors, ça comme progrès. Hein. Voilà, donc l'envie aussi de tenir compte de la région. Même si c'est pas représentation directe, voilà. C'est mieux que je le mette bien devant la gare. Hein. Oui. Tu ne gênes pas. Là, j'ai poussé à peine. Hein. C'est un roulement merveilleux. Je suis impatient d'attaquer le décor. Voilà. Mais bon, il faut s'obliger à faire le fonctionnement d'abord. Ouais, pas démonter le décor pour refaire une... Non, voilà, parce qu'après, une fois que tu es sûr de ton fonctionnement, tu peux tranquillement faire le décor. Puis là, j'en dis pour X années. Parce que là, ça va monter haut. Hein. Je vais monter comme ça. Hein. Je vais faire une vraie colline. Hein. C'est pour ça que j'ai fait le ventre comme ça, exprès. Puis est-ce que je ferai le H ou le rail au-dessus on verra bien. Pour l'instant, j'en suis là. Mais bon, pour moi c'est rassurant d'avoir retrouvé du train. Parce que j'aurais été trop malheureux d'avoir tout démonté et puis pour plus rien. Quoi. Là, j'aurais pas pu. Donc, voilà. Puis Martine, il lui fallait sa place à l'ordinateur, faire son petit poker. Et quand elle va faire son poker, je lui mets la musique, tu vois. Hein, parce que c'est important, la musique. Voilà. Elle est de ce côté-là, puis toi c'est de l'autre côté avec la centrale. Puis... Poker, musique. Et puis petit train. Et tu vois, j'ai pas mis la plaque tournante dans l'autre angle, parce que l'autre angle est difficile d'accès, à cause de l'imprimante, qui mastoque comme toutes les imprimantes. Et puis là, il me fallait absolument garer 3 locaux. Donc, donc c'est des allusions à la famille de Martine. Puis je mettrai des tables, évidemment, avec des gens en train de manger la pizza. Puis les moustaches team en train de jouer la pétanque à côté. Je nuancerai, en train de gagner à la pétanque. Naturellement.
Ah, il faut, hein, parce que... On va rétablir la réalité. Ah oui, je pense qu'on va remettre les choses au point sérieusement. Hein. On déplaise à qui le droit. Mais... Oui, oui, je pense aussi. Il y en a qui s'y croient un peu vite. Voilà l'état présent des choses.